Salut tout le monde, The Hundred saison 5 est sortie la semaine dernière, donc c'est pour ça que nous allons parler de mes attentes et mes prédictions pour la suite de la série. Let's go! Avant toute chose, je tiens à vous dire que la vidéo comporte des petits spoils sur l'épisode 1 et la saison 4, donc un message apparaîtra 5 à 10 secondes avant le spoil. Donc pour la saison 4, je vais pas vous expliquer ce qui s'est passé. Si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous l'avez pas vu, allez le voir avant de regarder la vidéo. Mon avis sur cette saison, je pense qu'elle a sauvé l'avenir de la série. La saison 3 avec Ali était un peu trop plate à mon goût. Ça tournait beaucoup en rond et on se doutait de ce qui allait se passer dans le futur. À mon goût, c'était la saison de trop. Mais la saison 4 a remonté la pente, même jusqu'à ces dernières minutes du dernier épisode. On va pas se le cacher, à la fin de cet épisode, l'éclipse de 7 ans m'a mis un coup dans la gueule. Surtout sur l'apparition du vaisseau alien prisonnier. Est-ce l'ennemi de trop entre Ali, la montagne et les Grandeur? De toute façon, on va voir ça tout au long de la série, c'est pour ça que nous allons débriefer le premier épisode de la saison 5. Donc pour moi, le démarrage du premier épisode était très long, très dur. On voit Clark, l'héroïne bien sûr. Le créateur de la série, Jason Rothenberg, nous a fait voyager d'époque en époque et de groupe en groupe. J'ai peur que tout le long de la série, on va se perdre avec ces 4 groupes qui se sont séparés et les différentes époques. Donc j'espère qu'il va trouver un moyen pour pas qu'on se perde dans ces époques et dans ces groupes. Montrer en 20 minutes ce qui s'est passé en 6 ans, c'est un peu trop, mais je sais que nous allons avoir beaucoup d'éclipses durant la saison, donc j'espère en tout cas. Merde, j'ai plus d'eau. Comment est-il arrivé là? Pourquoi a-t-il changé de vêtements? Pourquoi il boit une bouteille entière? Et pourquoi il est moche? Vous saurez ça dans le prochain épisode qui sort dans un an. Et qu'on voie plus le point de vue des autres groupes que celui de Clark, parce que j'ai un petit problème avec Clark, on va pas se le cacher. Dans l'épisode, il y a eu un moment très émouvant quand Clark découvre la boîte en métal de Jasper avec les lettres qu'il a écrites pour Maya et Monty. J'ai trouvé ça vraiment agréable qu'il fasse encore un clin d'œil à ce personnage qui est mort dans la saison précédente. Un point qui m'a chagriné, surtout que l'épisode pouvait être très bien et il pouvait travailler longtemps dessus pour faire les effets spéciaux. Voilà, je l'ai dit, c'est les effets spéciaux. Quand Clark arrive dans la ville de police et elle va vers le bâtiment où se situe l'entrée dans les souterrains et elle n'arrive pas à ouvrir et tout s'effondre. L'effet spécial est dégueulasse, on va pas se le cacher, je m'attendais à mieux, c'est pas top. Je vais vous montrer un extrait comme ça vous voyez. Mon avis général sur ce premier épisode, dur de démarrage, on voit pas ce qu'on voulait voir, donc on veut voir plus les gens de l'espace et les gens sous terre, mais on voit plus Clark qui est mis en avant, c'est normal, c'est le personnage principal. Je sais qu'ils vont faire beaucoup mieux dans les épisodes à venir, en tout cas je l'espère. Donc passons maintenant au vif du sujet, qui sont mes attentes et mes prédictions. Mes attentes pour cette saison 5, je veux voir Bellamy plus en avant. Moi, c'est un personnage qui mérite être en avant, même qui mérite d'être le personnage principal par son intelligence et par son droit d'esprit, quoi. Il pense aux autres et pas qu'à lui. Je veux voir aussi une Clark qui laisse décider les gens sur des choix, qu'elle arrête de faire sa diva, parce que dès qu'elle fait sa diva, elle tue plein de personnes, donc qu'elle laisse les gens diriger à sa place. C'est mieux. Je vous jure que c'est mieux. Comme c'est le sujet, je veux voir ce qui s'est passé durant ces 7 ans et que j'aimerais bien que la moitié des épisodes soient 7 ans en arrière, des flashbacks, tout simplement. Je pense qu'ils vont le faire en flashback comme ils nous l'ont fait sur le premier épisode, donc on verra ça. J'aimerais aussi en savoir plus sur ce lieu non touché de la catastrophe Premfaya. Ouais, je sais que mon accent est dégueulasse. J'aimerais savoir pourquoi il n'a pas été touché alors que la planète entière a été touchée. Peut-être qu'il a eu un bouclier électromagnétique, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'on va avoir la réponse durant cette saison. Il y a aussi l'histoire du vaisseau alien, donc du vaisseau prisonnier qui arrive sur Terre, et un des personnages qui dit à un autre dis-moi ce qui s'est passé durant notre sommeil à la planète. Donc, est-ce qu'ils étaient cryogénisés ?
J'ai bien peur que oui, ou alors c'est là où ça va être un peu plus poussé, je vais vous en parler durant mes prédictions. Mais je vais vous aussi mettre un petit extrait comme ça, vous voyez, hein. C'est mieux. And see if you can figure out what the hell happened to our planet while we were asleep. On it. On va passer aux prédictions, j'en ai pas beaucoup, mais bon, on va voir si on a bien cerné Jason Rottenberg, tout simplement, hein. Moi, depuis au moins 2 saisons, je veux voir Clark et Bellamine ensemble. Donc j'espère qu'à la fin de cette saison, et j'en suis sûr qu'à la fin de cette saison, ils vont se retrouver et se mettre ensemble. Parce que bon, être avec Echo, on va pas se le cacher, bon, vu ce qu'elle a fait juste avant, je vais pas vous spoil, mais bon, il y a mieux quand même. Je pense aussi qu'il y aura une petite révélation sur la petite fille Nightblood, celle qui accompagne Clark durant ses 7 ans sans nouvelles. Je pense que c'est soit la sœur ou la fille d'un personnage déjà mort qui était déjà Nightblood, qui est, attention spoil, Lexa. Je pense que c'est sa fille ou sa sœur, plus sa sœur, c'est plus logique, qu'il l'a cachée pour pas qu'elle ait le pouvoir après et qu'elle se fasse tuer ou assassiner, ou parce que aussi elle est trop jeune tout simplement. Parce que Lexa était Nightblood, elle est Nightblood, il n'y avait pas grand monde qui était Nightblood, donc peut-être que c'est sa sœur ou sa fille, et j'en suis sûr qu'il y a une relation entre les deux. Ensuite, on arrive dans ma prédiction un peu tragique. Je pense que la mère de Clark va mourir dans les souterrains avec les Grinders. Je pense que durant toute la saison, elle va avoir un rôle très important, mais à la fin de la saison, elle va mourir. Ce personnage n'a plus trop d'utilité dans la série, et je pense que, ouais, je pense qu'elle va mourir peut-être quand elle va revoir Clark. Aux dernières secondes, elle va se faire transpercer par un grinder qui sort du sous-sol. Je sais pas, mais je pense qu'elle va pas finir cette saison. Ensuite, on arrive à la partie où j'ai parlé juste un peu plus haut, qui est reliée avec les prisonniers. Je pense que Hailey est derrière tout ça. Je pense que Hailey est encore en vie, qu'elle a réussi à se connecter à un vaisseau qui était dans l'espace ou qui était sur Terre, et qu'elle a réussi à faire une backup et qu'elle est revenue tout simplement en vie et qu'elle est dans leur vaisseau. Déjà par leurs armes sont assez sophistiquées. Il n'y a que Hailey qui peut faire ça, à moins qu'il y ait une intelligence incroyable derrière. Donc je pense que Hailey n'est pas morte et qu'elle est encore parmi nous. C'est tiré par les cheveux, mais direct quand j'ai vu ces personnes descendre du vaisseau, j'ai vu leurs armes, je me suis dit, j'en suis sûr, Hailey est derrière, et surtout quand elle a parlé de qui dormait pendant que la Terre se faisait irradier la gueule. Donc je me suis dit, Hailey doit être dedans, dans le coup. On va voir ça à la fin de la saison, mais je pense qu'il y a un rapprochement. Au moins, elle a aidé ces personnes à peut-être s'endormir et à se réveiller 50 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Ou voilà, je pense qu'elle a un rôle dans tout ça en tout cas. Enfin, ma dernière prédiction, j'ai bien peur que ça soit la saison de trop. De toute façon, on va voir ça durant la fin de saison, si c'est la saison de trop. J'espère que c'est pas la saison de trop, parce que c'est quand même une des séries qui est dans mon top 3. En tout cas, j'espère que c'est pas la saison de trop et qu'ils vont nous remonter la pente jusqu'à la saison 6, parce que j'en suis sûr, il y a une saison 6. C'est sûr et certain. Vu comment c'est... Il y a une saison 6, je vous le jure. Et bah vous savez quoi, je vous donne rendez-vous le dimanche 22 juillet pour savoir si c'est la saison de trop. Et oui, le dernier épisode sort la semaine juste avant. Donc nous allons débattre si c'est la saison de trop ou pas. En tout cas, voilà ce qui est de mes attentes et mes prédictions pour cette saison. Si vous souhaitez interagir avec moi, donner votre avis sur la saison 5 ou sur la série en général, n'hésitez pas, je vais vous répondre, je m'engage à vous répondre dans les commentaires. Donc j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, ce n'est qu'une première vidéo, donc je vais m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des remarques à dire sur mon format ou sur autre chose, dites-le moi en commentaire, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une vidéo dédiée au cinéma. Si vous souhaitez me suivre sur YouTube, le petit bouton se retrouve sous la description ou à côté de la description. Je sais pas vraiment où il se situe, mais il y a un gros bouton s'abonner et vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Donc moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.